Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. On va se tenir debout avec nos drapeaux. Tu vas agiter le drapeau. Tout à l'heure, avant de prier, on va faire un défilé. Alléluia. Et on va commencer à prophétiser. On est dans la période du ciel ouvert. Alléluia. On va prier pour que le ciel s'ouvre. Voilà donc, voilà. Tu fais ton drapeau comme ça. Hey. On va dire ça en français. Bon, il faut que vous nous appreniez à chanter ça. C'est trop rapide. Hein? Sikatani. Bon, on va aller tout doucement, tout doucement. Faut dire au voisin, on va y arriver, on va y arriver. Faut lui dire, on va y arriver. Donc, tu regardes ton voisin, tu dis Yosuwa Isaka. Hein? Non, on reprend maintenant. Yosuwa Sikatadoni. On répète encore. Yosuwa Sikatadoni. Tout le monde ensemble. Yosuwa Sikatadoni. Encore. Yosuwa Sikatadoni. Et puis on remet le drapeau. Yosuwa Sikatadoni. Hey. Yosuwa Sikatadoni. On peut même danser dessus. Adonia, Yeshua Sikatadonia. On revient dessus, attends. C'est ça, on va apprendre ça aussi. Sikatani ma fille, il a Yosu. Ok, on reprend. Sikatani ma fille, Sikatani ma fille. On reprend, on y va. Sikatani ma fille, 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 Sikatani weno. Ah mais ça a changé. Bon. Nous on est en train de lire, Donc voilà. Donc après Sikatani ma fille, il a Yasu. Et puis maintenant Sikatani Welo. Weno. Il a Yasu. Ok. Ça, il faut dire ça encore, hein, répéter. Et puis après, on va reprendre tout le début. Sikatani weno, Sikatani weno, Sikatani weno, Sikatani weno, Sikatani weno. Alléluia, on va répéter maintenant depuis le début. Vous êtes prêts? Faut dire à ton voisin, faut pas te tromper, hein? Woo! Hey! Sikatani ma fille, Sikatani ma fille, Sikatani ma fille, Sikatani weno, Sikatani weno, Sikatani weno, Sikatani weno, Sikatani weno, il a Yesu. Hey! Merci Seigneur pour le Soudan. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prier pour le Soudan. On va prier pour que le ciel s'ouvre sur le Sud-Soudan. On va prier. Alors tu vas prendre le drapeau. Le drapeau est aussi un signe prophétique. C'est un signe prophétique. Alléluia. Alors on va lever le drapeau.
On va dire, Seigneur, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre sur le Sud-Soudan. Élève la voix, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Papa, que le ciel s'ouvre sur le Sud-Soudan. Tu as donné à cette maison, au travers de notre Père spirituel, la vision des nations. Père, lorsque tu nous appelles, Jésus, tu ne nous appelles pas pour nos familles seulement. Tu ne nous appelles pas pour nos pays seulement. Mais tu as dit d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Certains pourront se déplacer. Chacun pourra apporter quelque chose pour le Sud-Soudan. Mais Seigneur, tu nous demandes tous de prier. Et aujourd'hui, comme un seul homme, nous ouvrons le ciel sur le Sud-Soudan. Élève la voix. Ouvre le ciel, que le ciel s'ouvre. Et que toutes les actions qui seront faites sur le terrain, que la main de Dieu puisse agir sur ce terrain. Que le Sud-Soudan se relève des chaînes qui la bloquaient. Que le Sud-Soudan soit délivré. Que le ciel s'ouvre. Que la pluie de grâce de notre Seigneur descende sur le Sud-Soudan. Qu'il y ait une pluie de bénédiction sur le Sud-Soudan. Et que cette pluie la nettoie le sol qui a vu le sang couler. Qui a vu toute forme d'adversité détruire des vies. Que tout ce qui était blocage au développement, tout ce que l'ennemi avait placé comme autel maléfique, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel de notre Seigneur 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 s'ouvre. Prie pour l'ouverture du ciel. Prie pour l'ouverture du ciel. Papa, que le ciel s'ouvre sur le Sud-Soudan. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Et que ta pluie de grâce descende sur le Sud-Soudan. Que ta bénédiction soit manifestée, Père. Que le ciel s'ouvre. Et que toutes les actions qui soient, que toutes les actions que nous allons faire sur le terrain, Père, que ta grâce accompagne ces actions. Que ta grâce accompagne ces actions. Santerebradesa, Machenterebrosa, Riabradosa, Canterebradesa, Machenterebradosa, Riabradose, Caiabradese, Machenterebradosa, Rebradosco, Riabachenterebradosa, Machenterebradesa, Requerebradosa, Machenterebo. Prie, 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 prie. Élève la voix, prie, 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 prie. Demande au Seigneur d'ouvrir le ciel. Ton intercession compte. Ton intercession compte. Ton intercession compte. Demande au Seigneur d'ouvrir le ciel. Papa, ouvre le ciel. Les drapeaux que nous tenons en main, c'est prophétique. C'est prophétique. Tu nous as donné l'autorité par ton esprit. Et nous voulons, Papa, par notre prière en ce jour, ouvrir le ciel sur le Sud-Soudan. Père, c'est vrai, nous allons aller. Mais il y a aussi des serviteurs sur le terrain, des missionnaires. Père, que nos actions soient coordonnées et que ta puissance soit déversée et que ta puissance agisse. Pour cela, le ciel doit s'ouvrir. Pour cela, le ciel de grâce doit s'ouvrir. Pour cela, le ciel de ta bonté doit s'ouvrir. Pour cela, le ciel de ta gloire doit s'ouvrir. Père, nous intercédons pour le Sud-Soudan. Nous prions pour cette nation. Ah, Père, en ce jour, nos regards sont tournés vers le Sud-Soudan. Nos prières sont tournées vers le Sud-Soudan. Ouvre les écluses des cieux. Fais descendre ta pluie. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ta puissance. Et que le peuple connaisse qui est le véritable Dieu. Et qu'il y ait une différence entre ceux qui servent, ceux qui adorent Dieu. Manifeste-toi. Ah, nous prions en ce jour parce que nous savons que la prière est capable de tout faire. Nous savons que l'autel de prière, oui, est capable
capable de changer la situation et de changer la situation, les événements. Que tout ce que l'ennemi aurait préparé contre cette mission échoue, Père. Que le ciel s'ouvre et que ta main puissante agisse en le sud de Soudan. Nous te prions, Papa. Nous te prions, Papa. Élève la voix. Élève la voix. Ah, ton intercession est importante. Ton intercession compte. Élève la voix. Oui, oui. Oh Père, notre intercession s'associe à celle de toutes les églises. Vase d'honneur et le ministère Message de Vie. Et dans le monde entier. Que tes églises s'ouvrent. Qu'il y ait un ciel ouvert. Qu'il y ait un ciel ouvert. Il y ait un ciel ouvert. Ce qui signifie que toi-même par ton esprit, tu facilites les choses. Ce qui signifie que tu fasses abonder les ressources. Ce qui signifie que tu disposes des hommes qui iront. Ce qui signifie que tu perds toi-même. Tu prépares le terrain. Que ta pluie inonde le Sud-Soudan afin que ta grâce puisse agir. Oui, c'est notre intercession. C'est l'intercession de ton peuple. Prie, prie, invoque Dieu. Demande à ce que le ciel s'ouvre. Ayebrosa, Maya Bradesa, Ribakaya Brosa, Maya Denebrosa, Machitaya Brades, Ribaski de Bosa, Maya Bradese, Ikaya Brabashitaya Bosa, Yabalia Bosa, Kaya Bradesa, Maya Desira Bradose, Kaya Bade, Ribosa, Ribache, Yabase Lebrosa, Yebosa la Bradesa, Ibose, la Bradesa, Yemamane Bosa, Yatere Bradesa. Ah, élève la voix. Ton intercession en train de transpercer le ciel. Rebradesa, que tout ce qui était résistance, Ayabradesa, que tout ce qui était ciel-terrain, Ribakaya Brosa, que la puissance du Saint-Esprit fasse descendre la pluie sur le Sud-Soudan. Rikaya Bradosa, ah, ta prière est en train de s'associer à celle des saints. Et ta prière est en train de changer l'atmosphère. Voici une église qui prie, qui prie, qui prie, qui prie, qui prie. Aya Bradosa, Yakeyebosa. Ah, je ne me tairai pas pour le Sud-Soudan. Père, tu vois les populations qui souffrent. Tu vois, Père, combien de fois ton évangile, Père, a avancé. Tu vois combien de fois ton peuple a besoin de soutien. C'est pour cela, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Aya Bradosa, Maya Bayese, Ribradese, Keyebrosa, Maya Brosa, Yebradesa. Ah, ouvre
tendre les drapeaux vers le ciel. Et tu vas dire, fais qu'il pleuve. Oh, je veux voir la pluie de ta grâce tomber sur le Sud-Soudan. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser la pluie de l'arrière-saison. Commence à prophétiser la pluie de la bonté de Dieu, la pluie de la grâce de Dieu, la pluie de la délivrance, la pluie de la restauration, la pluie de la transformation, la pluie des cœurs qui sont changés. Oh, oh, pendant que tu pointes ton drapeau vers le ciel, tu es en train de dire, Père, ton ciel s'ouvre sur cette nation. Ayebrados, Kayabrades, Ayebros et Terebrades. Tends les mains vers le ciel. Il y a quelque chose, pendant que tu as les mains tendues vers le ciel, il y a quelque chose que je vais t'expliquer. Je me rends compte que ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup expliqué. Souviens-toi, lorsque Moïse est monté sur la montagne et que Moïse a tendu les mains, Dieu lui a dit de tendre les mains. Et quand il tendait les mains, chaque fois qu'il tendait les mains, il y avait la victoire. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, ses mains se sont fatiguées. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu peux être au sport et puis on dit tends les mains, tu peux ne pas sentir la fatigue. Mais dès qu'on est en train de prier et puis tu commences à tendre les mains, il faut remarquer bien, tu sens que tes mains s'alourdissent, c'est fatigué. Ça veut dire que ta prière est en train de monter. Ça veut dire que ta prière est en train de monter. Donc tends les mains. Tu vas sentir que tes mains se fatiguent. La prière est en train de monter. Pendant que tu sens la fatigue, tu commences à prophétiser. Prophétise. Prophétise sur le Sud-Soudan. Prophétise un ciel ouvert. Prophétise la grâce répandue. Prophétise la miséricorde de Dieu. Prophétise la bonté de Dieu. Prophétise des délivrances. Prophétise des restaurations. Prophétise. Prophétise. Prophète de Dieu. Prophétise. Sacrificateur de Dieu. Prophétise. Serviteur de Dieu. Prophétise. Ta voix est en train de monter. Ta voix est en train de monter. Elle est en train d'activer la pluie. Elle est en train d'activer la pluie. Même si tu n'as pas de drapeau en main, élève la main. Élève la main. Ah oui, tu es en train d'activer une pluie mystérieuse et surnaturelle. La pluie de la grâce de Dieu, la pluie de la délivrance, la pluie de la visitation de Dieu, la pluie de la paix de Dieu, la pluie du règne de Dieu, la pluie des délivrances, la pluie, oui, du réveil de l'Église, la pluie de la grâce puissante de Dieu. Oh, prophétesse et prophète, tu es en train de prophétiser la grâce de Dieu, la pluie de la grâce de Dieu. Oui, tu es en train de prophétiser une pluie nouvelle, une pluie, la pluie de l'arrière-saison, la pluie qui vient restaurer ce qui a été volé, la pluie qui vient rétablir l'ordre de Dieu, la pluie. Tu es en train de prophétiser. Tu es en train de prophétiser la pluie, 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 oui, la pluie du Saint-Esprit, la pluie de la grâce de Dieu, la pluie de la guérison, la pluie des miracles, la pluie des signes, la pluie de la vie de Dieu, la pluie de la sanctification, la pluie qui déracine les œuvres maléfiques, la pluie qui détruit, oui, les hôtels maléfiques, la pluie d'un jour nouveau, la pluie d'une nation nouvelle en Christ, la pluie du réveil de Dieu, la pluie, la pluie, la pluie. Ah, papa, merci. Merci pour la pluie. Est-ce que tu peux, par des cris,
Pas de cris d'allégresse. Criez, célébrez Jésus pour le Soudan. Oh, Papa, merci. Merci pour ta pluie. Ta pluie. Merci pour ta pluie. En le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. On peut faire ça. C'est notre acclamation à Jésus. Alléluia. Alors Père, nous te remercions pour l'action prophétique, pour la prière, pour le ciel ouvert. Tout à l'heure, à la fin, on aura un stand pour IN Sud-Soudan. Informations, toutes les informations dont tu as besoin. Mais sache que l'Église, nous partons. Ceux qui peuvent se déplacer viendront. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer apporteront ce qu'ils peuvent apporter, vont prier. Nous avons déjà commencé depuis la semaine dernière dans la prière. Alléluia. Et nous continuons dans la prière. Tout se passe dans la prière. Regarde ton voisin, il faut lui dire, dans la prière, le ciel s'ouvre. Les autels sont renversés. Et la suprématie de Christ est affirmée. Et la gloire du Seigneur sera manifestée au Sud-Soudan. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, on remercie pour le défilé qu'on a eu. Amen. Regarde ton voisin, il faut lui dire, est-ce que tu es dans les tenues de IN Soudan? Tu es dans les couleurs. Amen. Amen. Ce n'est pas le seul temps de prier à l'église. On a des temps les mercredis aussi. Alléluia. Et on aura aussi une veillée. Vous allez être informés par rapport à cela. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Alléluia. Je vais laisser les personnes aller rejoindre leur place. Voilà. Sous l'acclamation du peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va soutenir mon drapeau à côté de... Voilà. Quelque chose qui va soutenir mon drapeau. Voilà. Voilà. Enfin, il faut trouver le moyen de mettre mon drapeau pour que tu voies mon drapeau. Voilà. Il faut que tu voies mon drapeau. Voilà. Ça va, tu vois mon drapeau? Alléluia. Est-ce que tu vois mon drapeau? C'est fini. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Regarde ton voisin, il faut lui dire, je suis béni. Et je suis une source de bénédiction. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour les lévites d'honneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bénis 2-3 voisins. Voilà, il faut leur dire, je suis content que tu sois mon voisin, ma voisine. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, est-ce que tu as béni ton voisin de derrière? Ta voisine de derrière? Est-ce que tu l'as béni? Est-ce que tu l'as bien béni? Alléluia. Gloire à Jésus. Pour le IN Soudan, on sera très actif. Alléluia. Et chaque fois que nous avons ces campagnes IN, notre Père spirituel l'a bien expliqué. C'est très, 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 très prophétique. Alléluia. J'étais en Haïti. On a pu voir combien de fois le Seigneur veut voir les nations être libérées. Et je prie vraiment pour que vous veniez. Vous allez voir sur le terrain, c'est autre chose. Vous savez, quand vous allez sur le terrain de ces missions-là, la vie chrétienne n'est plus une vie pour toi. C'est-à-dire, c'est plus tes prières, c'est plus ta bénédiction. C'est plus quand tu vois des personnes, quand vous venez, puis ils sont tellement contents, ils disent, oh, on ne savait pas qu'on avait des frères si loin qui pensaient à nous. C'est là que vous comprenez que la vie chrétienne, c'est plus que ce que l'ennemi veut nous faire croire. Voyez? Souvent, l'ennemi veut nous emmener à nous centrer sur nous-mêmes. C'est un mensonge. Il faut refuser ça. C'est pour ça, dans votre programme,
dans votre programme annuel, mettez la mission dans votre programme annuel. Mettez la mission dans votre programme annuel. C'est-à-dire que si tu as 3 semaines de vacances, prends 1 semaine dedans, là, tu mets ça de côté. Tu dis, si dans l'année, il y a une mission, je vais y aller. Et tu vas voir, ça va ouvrir ton esprit. Ça va ouvrir ton esprit sur ce que Dieu attend véritablement de nous. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que quelqu'un qui ne voyage pas, je donne l'exemple du voyage, quelqu'un qui ne voyage pas n'a pas une grande ouverture d'esprit. Mais quand tu voyages, ton esprit s'ouvre et tu te rends compte qu'il y a plus que ce que tu connais. C'est la même chose. Quelqu'un qui ne va pas en mission, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu ailles en mission. Et maintenant, si tu ne peux vraiment pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas, on regarde ton programme, on regarde tout ce qui, tes contingents, c'est compliqué, tu ne peux pas. Demande au Seigneur de t'emmener en mission dans la prière et par tes dons. Oui, parce que tu peux aussi aller en mission par tes dons et par la prière. Mais quand tu vas en mission par la prière, souvent tu es en train de prier pour des peuples. Tu pries pour eux, puis le Seigneur te met leur fardeau dans le cœur. Et puis tu portes leur fardeau. Et les amis, quand tu portes le fardeau d'un peuple, même quand quelqu'un vient et puis te dit, ma soeur, il faut que je m'asseye à toi pour te parler. Tu dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, hier, là, je suis allé, on m'a mal parlé. Tu regardes la personne, tu lui dis, hé, mal parlé, là. On va mal nous parler tous les jours. Est-ce qu'on t'a déshabillé comme Jésus? Non. Est-ce qu'on t'a frappé sur la place publique? Non. Pourtant, il était juste. Il y a des choses qui sont trop importantes pour Dieu. Trop importantes. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous aussi, on puisse mettre nos genoux à terre pour prier, pour porter ce fardeau-là. Alléluia. Et je sais que tu portes ce fardeau. Je sais que plusieurs d'entre nous traversent des situations difficiles. Mais vous savez, pour sortir de ces situations-là, il faut commencer à penser à ce que les autres vivent. Et quand vous mettez à genoux pour ce que les autres vivent, le Seigneur est conscient de ce que tu vis. Et le Seigneur est avec toi. Alléluia. Et je sais que massivement, certains iront. Ceux qui ne peuvent pas aller vont prier. Quand on a des temps de prière, les soirs et les matins, viens te joindre à nous. On va prier. On va prier. Alléluia. Et aussi, on va apporter. On va apporter pour soutenir, pour aider sur le terrain. Alléluia. Et j'encourage vraiment tous ceux qui peuvent partir. Voilà, il y a le stand. Venez vous inscrire. On va partir ensemble. Nous aussi, on s'en va. Alléluia. Donc, je vais partir avec toi. Regarde ton voisin, il faut lui dire, pasteur veut partir avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Est-ce que tu as bien dit ça à ton voisin? Il faut lui dire ça avec enthousiasme. Il faut lui dire, le pasteur veut aller avec toi. Alléluia. Dis-lui encore. Il faut lui dire, le pasteur veut aller avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Tout à l'heure, l'intendant, l'AP Daniel a parlé de porteurs de vie. Aujourd'hui, à 18h GMT, il y a la clôture des inscriptions de porteurs de vie. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le numéro, il faut envoyer vie. Mais je nous encourage tous à nous inscrire. Tous ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas, inscrivez-vous. En fait, moi, je vois toute l'église à porteur de vie. Moi, je fais porteur de vie. Je suis de la promotion 2008. Quand l'école a commencé, on était les premiers élèves. Je suis de cette promotion-là. Aujourd'hui, vous êtes trop bien parce qu'il y a des enseignements quand même plus puissants. Bon, moi, je suis ça toujours encore. Alléluia. Mais c'est très important. C'est une école où ton cœur est travaillé. Et ta foi aussi est travaillée. Alléluia. Donc, vous pouvez scanner le code à l'instant même. Il faut scanner. Voilà. Il y a un proverbe de la Côte d'Ivoire qui dit « Tout près n'est pas loin. » Et en même temps est mieux. Voilà. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut transformer ça en québécois? Lolo. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Voilà. Il faut dire ça à ton voisin. Lolo. Il faut faire ça comme ça. Voilà. Il faut dire inscris-toi. Lolo. Alléluia. Donc, il faut scanner pendant que c'est là. Voilà. Mettez ça, scanner. Inscris-toi. Tu mets une vie en même temps. Je veux te voir.
Je te vois, il faut t'inscrire. C'est très important. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tout à l'heure, certainement à la fin, Pasteur Huguette va venir encore lancer l'appel par rapport à notre soirée des singles. Il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent et c'est très bien. Voilà, on a dépassé déjà la 60aine, c'est très bien. Alléluia. On veut encore voir plusieurs autres personnes s'inscrire. Et je sais qu'il y a beaucoup de singles qui sont là. Voilà, il faut simplement déclarer votre single. Comment on peut dire ça? Votre singleté. C'est ça, non? On peut dire ça comme ça. Voilà, votre singletude. Bon, c'est une attitude de single. Voilà, il faut déclarer votre singletude. Voilà, déclarer que vous êtes single. Et puis, on va prier, on va se retrouver. C'est une soirée, mais c'est spirituel. Voilà, on va faire des activités, mais vous allez recevoir aussi, voilà, une grâce particulière. La Bible dit que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Voilà, afin que, possédant toujours, alléluia, donc Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Donc, vous avez, voilà, toutes les informations, voilà, et elle reviendra. Alléluia, pour vous motiver. La dernière fois, quand elle a motivé, il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits. Donc, j'ai dit, il faut qu'elle vienne encore motiver. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Comme j'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais faire tout pour finir à midi. Voilà, c'est important. On a dit midi. Midi, c'est midi. Amen. Alléluia. Qui peut me dire sur quel hôtel on est en ce moment? Nous sommes en train de voir l'hôtel de la dîme, l'hôtel de la dîme. J'ai pris le temps de faire l'introduction sur la dîme pour expliquer exactement l'importance et la portée de la dîme. Il y a tellement de choses qui sont dites sur la dîme. Ça fait que beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas trop parler de la dîme parce que dès qu'on commence à parler de la dîme, les gens sont mal à l'aise. Mais bon, ce n'est pas le cas dans cette église parce que tu n'es pas mal à l'aise. Et on n'a pas de problème de parler de tout ce que Dieu dit de parler. Alléluia. Certaines personnes associent la dîme à la période de la loi. On dit non, la dîme est associée à la loi. Donc comme ça fait partie de la période de la loi, nous sommes dans la période de la grâce. Alors la dîme n'est plus d'actualité. Ça me surprend un peu. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'Ancien Testament ou la période de la loi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites que nous pratiquons aujourd'hui. Notamment la Bible dit de ne pas voler. Ça c'était dans la loi de Moïse. Donc quelqu'un peut dire je n'applique pas la loi et puis il va voler. Oui, il peut voler. Est-ce que tu vas être d'accord qu'il vole? Voilà, tu ne vas pas être d'accord qu'il vole. Mais au-delà de ça, il faut comprendre exactement l'origine de la dîme. La dîme, son origine, ça ne vient pas de Moïse. Ça ne vient pas de la loi que Dieu a donnée à Moïse, pas du tout. La première mention de la dîme, on l'a entendu lorsque Melchisédek s'est approché de qui? D'Abraham. Mais Abraham était revenu vainqueur d'une guerre. Et Melchisédek s'approche de lui. Et quand il s'approche de lui, il vient avec quelque chose de particulier. Il vient avec du vin et il vient avec du pain. Donc c'est la première sainte scène qu'il vient prendre. Or nous savons que le vin et puis le pain, c'est le corps et le sang de Jésus. Ça veut dire que Melchisédek est venu déjà avec le sacrifice de Jésus. Et il est venu prendre ça avec Abraham. Alléluia. Et la Bible dit que Abraham lui a donné la dîme de tout. Et cette dîme-là, le terme en hébreu, c'est maaser. M-A-A-S-E-R. Maaser. C'est ça la dîme de tout. Maaser. Dis avec moi maaser. Maaser. À l'époque, personne n'avait enseigné à Abraham la dîme. Personne. À la limite, même Abraham était quelqu'un qui était sorti de nulle part. Et la Bible dit qu'il a entendu la voix de Dieu. La question qu'on se pose, mais comment Dieu lui a parlé? Est-ce que Dieu est venu devant lui? Est-ce que Dieu est venu dans son songe? Comment Dieu lui a parlé? Mais la Bible dit qu'il est le père des croyants. Et c'est lui que Dieu investit, c'est à lui que Dieu parle. Et cet homme-là, qui n'a jamais été enseigné sur la dîme, vient et puis donne la dîme. Et la Bible dit qu'il a donné la dîme de tout. Il a donné la dîme de tout. Et moi, la question que je me suis posée, mais la première mention de la dîme, qu'est-ce que ça signifiait? Et je vois que la dîme que Abraham a donnée, ça s'appelle maaser. Là, comme, quand je donne des mots comme ça, là, arrangez-vous, mais il faut que vous écriviez ça. Surtout quand j'épelle. Donc, j'ai dit M-A-A-S-E-R.
apostrophe A-S-E-R. Donc, il faut m'écrire Maser. Sinon, je ne me prêche plus. Alléluia. Il faut m'écrire Maser. Alléluia. Donc, Maser, c'est la dîme. C'est la dîme qu'Abraham a apportée. Quand Abraham a apporté cette dîme, la Bible dit qu'il a apporté la dîme de tout. Mais je dis, mais pourquoi Abraham apporte la dîme de tout? Mais qu'est-ce que ça signifie Maaser? Maaser, c'est la dîme. Dieu n'a pas demandé le 8%, le 5%, le 3%. Non. Mais c'est la dîme qu'il a apportée. Mais lorsque, vous savez, les Hébreux, ils écrivent à l'envers. Vous savez ça, non? Donc, Maaser, chaque mot hébreu a une signification double. Mais en fait, si tu veux comprendre un mot hébreu, la racine est dans le mot lui-même. Et pour comprendre la racine, il faut enlever les premières lettres. Donc, dans Maaser, vous n'avez pas encore affiché Maaser. Donc, dans Maaser, quand tu enlèves Ma, il reste quoi? Azer ou Aser. Voilà, Maaser. Quand tu enlèves Ma, il reste Aser ou Aser. Oh, Aser, ça veut dire richesse. Ça veut dire richesse. Maintenant, ce qui est étrange, c'est que le jour où Abraham lui a donné la dîme de tout, on dit qu'il y a un autre roi qui est venu voir Abraham. Et puis Abraham a dit, je ne veux pas tout ce qui t'appartient. Pour ne pas que demain tu dises que c'est toi qui as enrichi Abraham. Mais je ne veux pas que ce soit toi qui sois la source de ma... Mais je veux que quelqu'un d'autre soit la source de ma... C'est pour cela que la dîme est appelée Maaser. Celui qui va être la source de ma richesse, ça doit être qui? Ça doit être qui? Regarde bien ton voisin, il faut lui dire Dieu. Il faut lui dire Dieu. Il faut lui dire Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais te parler de deux choses concernant la dîme. Et puis le dimanche prochain, je vais te parler encore de trois autres choses concernant la dîme. Je vais te parler de ça jusqu'à ce que ça rentre dans ton cœur. Oui, je vais te parler de ça jusqu'à ce que ça rentre dans ton cœur. Alléluia. Alors, la Bible nous dit ceci. Quand Abraham a dit ça, Abraham dit l'origine de ma richesse, ça ne doit pas être les hommes, mais ça doit être Dieu. Pourquoi? Parce que dans Maaser, il y a quelque chose dedans qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à celui qui est le maître de tout. Maintenant, plus loin, dans le livre de Lévitique, on dit ceci, que toute dîme de la terre appartient à qui? Appartient à qui? Appartient à qui? Appartient à qui? À Dieu. Maintenant, je te pose une question. Lévitique 27, je te pose une question. Quand Adam et Ève ont péché, est-ce que la terre n'a pas été maudite? Réponds-moi, ça n'a pas été maudit? Est-ce que la terre n'a pas été maudite? La terre a été maudite. Maintenant, Dieu vient. Il fait alliance avec un peuple. Et puis Dieu dit à ce peuple, dorénavant, toute dîme de la terre m'appartient. C'est pour moi. La bonne question qu'on devait se poser, pourquoi Dieu dit que ça lui appartient? Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement la dîme qui appartient à Dieu. Toute la terre tout lui appartient. Pourquoi de façon spécifique il dit que la dîme de la terre m'appartient? Et puis il dit que c'est quelque chose de consacré. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il le dit? Et je suis venu te donner la réponse aujourd'hui et puis on va prier. Amen. Dis Amen à ton voisin. Dis-lui bien Amen. Dis-lui encore Amen. On va prendre Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Et je veux que tu lises ça avec moi très fort. Ensemble, on va lire ensemble. Or,
Est-ce que tu as bien lu? Je répète avec toi. On va lire encore. On va lire ensemble. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. N'est-ce pas? Très bien. Quand Dieu dit la dîme de la terre m'appartient, qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire? On sait que tout lui appartient. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ne t'inquiète pas, j'ai encore le temps, je peux te poser des questions. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu est conscient que quand il dit une chose, ça va forcément s'accomplir. Et rien ne peut changer ce qu'il dit. Dieu sait que la terre où toi et moi nous marchons là, elle est maudite. Il le sait. Et Dieu te dit qu'il y a une façon de changer la masse pour que la masse devienne sainte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les prémices et puis les consacrer à Dieu. Dès que c'est consacré à Dieu, ça devient saint. C'est ce qu'il dit. Si les prémices sont sanctifiées, le reste est saint. Ça veut dire que le diable ne peut pas attaquer ce qui est saint. Mais je n'ai pas terminé. Jésus. Les gens disent souvent que Jésus n'a jamais parlé de la dîme. Vous vous trompez. Et c'est avec ça que je vais terminer. Souvent on dit non, Jésus n'a jamais parlé de la dîme. Jésus n'a jamais parlé de la dîme. En Luc 11, à partir du verset 38, 39. Mettez-moi le verset 38 ou 39. Mettez le 39, je vais voir le 39. Jésus s'adresse à des pharisiens, il parle avec eux. On dit que le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Au verset 39. Mais le pharisien lui dit, mais le Seigneur lui dit, pardon, vous, qui ça? Vous, pharisiens, qu'est-ce que vous faites? Et à l'intérieur, vous êtes plein de... Arrête-toi là, avant de continuer, on va s'arrêter là. Il dit à l'intérieur, vous êtes plein de quoi? Vous savez ce que ça signifie rapine? Elle dit voler. Oui, ça veut dire que vous volez. Mais le terme rapine ici est le même mot que Malachie. Quand Dieu dit vous me volez là, c'est ce que Dieu est en train de dire. Jésus est en train de dire ici. Mais je me demandais, mais pourquoi Jésus dit ça? Que vous êtes en train de me voler. Il dit, vous nettoyez le dehors. Mais dedans là, c'est plein de méchanceté et de vol. J'ai dit, mais pourquoi Dieu dit que c'est plein de rapine et de méchanceté? Là, on est au verset 39. Et le Saint-Esprit dit, continue le verset suivant. Verset 40. Insensé. Celui qui a fait où ça? N'a-t-il pas fait? D'accord, m'avancez s'il vous plaît. Mettez la totalité du verset 40. Celui qui a fait le... N'a-t-il pas fait le... de dedans? C'est ce qui est mentionné, n'est-ce pas? Regarde ton voisin, il faut lui dire... On a l'impression que c'est terminé. Pourtant, Jésus a parlé de rapine et de méchanceté. On a l'impression que c'est terminé. Mais ce qui est étrange, c'est que le verset qui va suivre est comme un cheveu sous la soupe. Sur la soupe. Le verset qui suit sort totalement de tous les cadres. C'est comme si les pharisiens savaient ce que Jésus est en train de dire, mais tout le monde ne comprenait pas. Jésus dit, en dedans de vous, il y a la rapine, il y a la méchanceté. Mais les gens ne comprenaient pas parce qu'eux, ils soignaient le dehors, les amis. Soigner le dehors, c'est quoi? C'est que le principe de la dîme, à l'époque de la loi, c'était appliqué sur tout. Tu vois, sur tout. Si aujourd'hui, je viens te donner 50 feuilles d'épinards, dans les 50 feuilles d'épinards, tu enlèves la dîme dessus, et puis tu donnes ça à un voisin, ou bien tu donnes ça à quelqu'un. Quand tu fais ça, nous, on te voit dans la vie de tous les jours.
On dit, waouh, alléluia. Cette personne-là, c'est une dîmeuse extraordinaire. Parce que tout ce que Dieu lui donne, même 5 habits, elle donne aussi des mi-habits dedans. Elle donne tout. Ça, c'est l'extérieur. Mais Jésus les regarde et puis il dit, les amis, vous êtes des voleurs, et puis vous êtes méchants. Les amis, Jésus n'était pas très tendre. Sincèrement. La Bible dit qu'il était doux. Mais ce qu'il disait était très doux. Parce que ça donnait la vie. C'est pour ça, regarde ton voisin, il faut lui dire, si on te dit des choses dures, que ça peut te donner la vie, c'est que la personne t'a dit quelque chose de doux. C'est qu'il t'a dit quelque chose de doux. Dis ça à ton voisin, il faut dire, t'as dit quelque chose de doux. Là, comme je m'en vais en arrière. Dorénavant, je prêche en allant en arrière. Il faut dire, t'as dit quelque chose de doux. Si ça peut te donner la vie, c'est doux. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit par la suite? Ça va nous toucher. Et quand on va mettre le passage, vous allez lire ça avec moi. Alléluia. Ah, derrière, il y a les enfants, tout ça, c'est trop intéressant. C'est animé comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez le passage? Mettez-moi le verset qui suit. Est-ce que toute l'église peut lire avec moi? 1, 2, 3. Regarde ton voisin, vous dites, mais ça signifie quoi ça? Ça signifie quoi ça? Donner en aumône ce qui est dedans, et puis tout sera pur. C'est pas la même chose que le Romain qu'on vient de lire. Qui a dit ça? Jésus. Mais la suite, tu vas comprendre qu'il est en train de parler de la dîme. En fait, les pharisiens, ils donnaient tout à l'extérieur. Mais les amis, la dîme de Dieu, ça, c'est la justice de Dieu dans l'église. Parce que c'est à partir de ça que l'église peut faire des missions, que l'église peut aller sauver des vies, que l'église peut aider des gens. C'est la justice de Dieu. Et voici ce que Jésus dit par la suite. Verset 42, lisez avec moi s'il vous plaît. Parce que, eux ils ne savaient pas que Jésus allait parler de dîmes. Vous payez la dîme de quoi? Est-ce que vous savez que j'ai cherché ce que c'est que ça veut dire la dîme de la rue? Les amis, c'est fort. C'est-à-dire que si je dois faire 1 kilomètre dans la rue, je cherche la dîme de la rue, de 1 kilomètre là. Et puis je m'adresse à quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide pendant cette petite période. Puis je viens, je l'aide. Puis je fais la dîme, je m'arrête. Que Dieu te bénisse. Si tu me vois faire ça dehors, tu as dit, non, l'homme là. Mais non, mais c'est non, le gars, c'est une dîme extraordinaire. Yeah! C'est pas ce que tu as dit. C'est pas ce que tu vas dire. Mais regarde ce que Jésus dit. Vous payez même dîme des herbes. Mais vous négligez quoi? Vous négligez quoi? C'est là, c'est qu'il... On y va. Il dit, c'est ça, il fallait parler sans omettre. Jésus ne s'est jamais opposé à la dîme. Jamais de la vie. Jésus n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Donc il est venu dire, il y a une dîme, c'est le maaser là, que je vous ai expliqué là. Il dit, quand tu apportes la dîme à la maison du trésor, l'église de Dieu peut aller dans les nations manifester la justice de Dieu. L'église de Dieu peut aller dans les nations montrer l'amour de Dieu. Ton amen ne me plaît pas. Regarde ton voisin, il faut lui dire. Le dimanche dernier, le pasteur a dit qu'il va contrôler tous ceux qui font la dîme. Il ne faut pas t'inquiéter. Non, sérieux, j'ai fait ça. Il dit, il va recevoir ce qu'il y a. Regarde ton voisin, il faut lui dire, la dîme, on va payer. J'expliquais la dernière fois qu'il y a des personnes qui volent Dieu. Ils sont nourris dans une maison, et puis ils prennent leur dîme, ils envoient ça ailleurs. Ça, c'est voler Dieu. Si tu es ici, il faut changer tes habitudes. Il y a des gens qui sont là, ils donnent leur dîme une fois en passant. Souvent, mais il y a des gens qui donnent leur dîme, c'est quand ils ont des problèmes.
Quand il sent que c'est coincé sur lui, il vient et puis il donne sa dîme. Il dit, ah, ça là, il y a longtemps, il n'a pas donné de dîme. Il a donné dîme. Tu vois? Et puis il attend quelque chose. Les amis, pendant que tu as la tête baissée, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Vous savez, quand on suit du salaire qu'on va avoir, n'est-ce pas? Mais la Bible dit ceci. Dieu, c'est que même quand il parle de la dîme, il ne dit pas apporter et puis c'est fini. Non. Il te dit que quand tu vas apporter, il va faire quelque chose. On aurait pu dire, mais pourquoi Dieu, quand c'est comme ça, il réveille notre chair? Pourquoi il nous dit ça? Oui, parce que Dieu te connaît. Dieu me connaît. Il sait que tu ne feras rien pour... Bon, il y a des gens qui ne veulent pas encore prier, ils veulent me regarder. J'ai encore 1 minute. Tu ne feras rien pour rien. C'est pour ça, lorsque David est allé contre Goliath, David a dit, qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui a tué Goliath? Quand on a lu ça, on dit, ah, David aussi, on dit, il est un peu charnel. Il n'est pas charnel. C'est comme ça que tu es. Oui, Dieu sait ça. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le rémunérateur. Mais ce que tu ne sais pas avec Dieu, c'est que la rémunération de Dieu, ce n'est pas tout tu vois. Oui, ce n'est pas tout tu vois. Si moi aujourd'hui je décide de t'envoyer un interact, tu es assis à l'église et puis je t'envoie un interact sur ton email. Si tu n'as pas lu tes emails, tu ne sauras même pas qu'il t'a envoyé un interact. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu dit, envoyez vos dîmes, et vous allez voir, si je ne vais pas menacer qui ça? Le dévoreur. Les amis, dévoreur, là, tu ne peux même pas imaginer l'étendue qu'il veut dévorer. Je veux qu'on baisse la tête, qu'on prie. Parle à Dieu. C'est un hôtel qui doit être fixé dans ta vie. Il n'y a pas de compromis. J'ai une de mes filles qui me disait, pasteur, chaque vendredi, c'est systématique. Ça se prend automatiquement. Il n'y a pas de compromis. Tu dois t'arranger pour que ça soit fixé dans ta vie. C'est un hôtel de Dieu. C'est un hôtel de Dieu. Et pendant que tu es en train de prier, remettez-moi Malachie. Il dit, apportez vos dîmes dans la maison du trésor. Non. D'aujourd'hui pour certains. Et depuis le dimanche dernier pour d'autres. La dîme. D'abord, venir dans la maison de Dieu. C'est non négociable. L'église locale, c'est non négociable. C'est trop important. Parce que la Bible dit, parce que vous savez que les jours sont en train d'arriver, les jours sont mauvais, la fin est en train d'arriver, ne délaissez pas vos assemblées. Ça veut dire qu'on ne plaisante pas à l'église locale. Deuxième hôtel, la prière. La prière. Si Daniel a préféré qu'on le tue et il a décidé de ne pas arrêter de prier, ça veut dire que l'ennemi fera tout pour que tu n'aies pas une vie de prière, mais que tu aies des temps isolés de prière quand ça va mal chez toi. Tu ne t'amuses pas avec ça. C'est un hôtel que tu dois planter dans ta vie. Maintenant, la dîme. Tu sais que tout ce qui est sur cette terre, la dîme de tout ce que tu vas faire sur cette terre est consacré à Dieu. C'est pas pour toi. C'est pour Dieu. Il dit, enlève de ta maison. Mission s'attacheront le succès. C'est ton premier emploi. Tu prends tes prémices, tu viens déposer devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, je veux sanctifier cela, afin que la terre ne combatte pas ce. Et merci pour ta fidélité. Amen. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.